Le Sénégal dispose d'atouts physiques considérables qui, à eux seuls, peuvent permettre de booster le développement endogène du pays. C'est fort de ce constat que la Commission nationale de gestion des frontières, avec les différentes parties prenantes, a tenu cet atelier de 2 jours pour faire un diagnostic des frontières maritimes, fluviales et aériennes. Le Sénégal s'est engagé dans une entreprise d'élaboration d'une politique nationale de gouvernance des frontières qui doit être des référentiels dans les politiques publiques dans les zones frontalières. Donc, nous venons de faire l'ensemble des ateliers diagnostiques dans les 10 régions frontalières que nous avons du côté terrestre. Pour terminer, nous sommes aujourd'hui en train de faire l'atelier diagnostic dans les régions, dans les zones frontalières maritimes, fluviales et aériennes. Les frontières constituent certainement des marques de souveraineté, mais également c'est des passerelles entre les États. Donc la volonté des États africains d'assurer une intégration réussie sous-régionale et continentale passe par un travail réel au niveau des frontières. Sur le plan maritime, nous faisons face à des enjeux de sûreté qui incluent la pêche illégale, la pollution et la criminalité transnationale, notamment la piraterie, le trafic illicite et le trafic illicite. Il est donc essentiel de renforcer notre capacité de surveillance et d'intervention pour protéger nos ressources et garantir la sécurité de nos routes maritimes. Nos frontières fluviales, quant à elles, sont des corridors vitaux pour le commerce et les populations locales. Le diagnostic doit prendre en compte l'impact des activités humaines sur les écosystèmes fluviaux et les risques liés aux crues et aux conflits d'usage. Enfin, les frontières maritimes, bien qu'invisibles, sont tout aussi critiques. Le contrôle efficace de notre espace aérien est indispensable pour prévenir les menaces terroristes, le trafic d'armes et garantir une gestion optimale des flux migratoires et commerciaux. En d'autres termes, il s'agira en effet, entre autres, d'identifier de manière exhaustive les atouts, faiblesses, opportunités et menaces en vue de l'élaboration de la politique nationale de gouvernance des frontières. À l'issue de ces 2 jours de travaux, bien sûr, nous aurons un état des lieux qui permettra donc d'analyser quels sont les problèmes qui se posent au niveau des frontières. À l'issue de cette analyse, de ce diagnostic, nous ferons ce qu'on appelle un plan d'action. Donc, c'est les politiques sectorielles, les politiques nationales de l'État qui permettront donc de prendre en compte ces problèmes et de trouver des solutions. Ce sera le cadre de référence exact pour pouvoir mener toutes les politiques sectorielles et s'assurer que toutes ces politiques sectorielles sont articulées, qu'il y ait de la cohérence dedans, qu'il y ait de la complémentarité dedans, et s'assurer donc que les zones frontalières sont bien prises en compte dans les politiques publiques. La réalisation de la politique nationale de la gouvernance des frontières nécessite un diagnostic des espaces frontaliers en faisant la situation exhaustive dans les domaines de la délimitation, la sécurité, la coopération transfrontalière, le développement socio-économique. C'est tout le sens de cette rencontre.